Est-ce que vous êtes prêts ce soir pour accueillir le Sporting? Le Sporting Portugal ce soir. La Ligue des Champions. Ce soir à Saint-Omer. Alors que les joueurs du Sporting ont salué leurs supporters, je veux voir tous les portables dehors, s'il vous plaît. Tous les portables sortis, avec les lumières allumées. Tous les portables, pour accueillir, s'il vous plaît, l'équipe d'Iskra. Faites du bruit! C'est chaud! On va demander aux deux équipes de reprendre leur position initiale, de bien s'aligner, s'il vous plaît, pour la présentation des joueurs. Le Scra et le Sporting et rallumer les lumières, ça serait super bien, sinon on va pas s'y retrouver dans nos comptes. Donc merci, s'il vous plaît, d'allumer les lumières pour la présentation, merci, des équipes. Pour la présentation des équipes pour le Sporting Club Portugal, le 61, Gérard Angelo, le numéro 6, Almeida Jao, le numéro 7, Martins Philippe, numéro 9, le numéro 9, Ferrane Fonte, le numéro 17, Mathias Platero, le 44, Joao Souto, le 57, Antonio Pérez, 88, Enrique Marguez, 99, Gonzalo Romero, le 91, José Macedo, l'entraîneur Dominguez, Alessandro Dominguez. Pour le Sporting, s'il vous plaît, faites du bruit. Et pour le Scra, tous ensemble, le numéro 11, Pedro Chavel, le numéro 4, Mathieu Leroux, le numéro 6, Marcel Cuenca, le numéro 7, Léo Savreux, le numéro 9, Jacobo Martignan, le numéro 8, Omar Neder, le numéro 34 pour l'équipe de Maroise, Fabien Barengo, le numéro 54, Guido Pellizzari, le numéro 77, Roch Lisa, le numéro 13, Ferran Manet, l'entraîneur bien sûr, Fabien Savreux. Du côté des arbitres, s'il vous plaît, l'arbitre, le premier arbitre, Roald Burgos, le deuxième arbitre, David Godia. Et bien sûr les personnes ici présentes. Est-ce que vous êtes prêts ce soir également pour accueillir l'entreprise Singer, Patrick Singer, qui va donner le coup d'envoi de la rencontre. Je vais demander à M. Singer de vouloir nous retrouver pour le lancement des hostilités dans quelques petites secondes. Alors si M. Singer peut se frayer un chemin, ce serait parfait. Vous avez choisi le bon match. Ce soir, le coup d'envoi de la rencontre. Les établissements Singer, c'est le top du top. On ne pouvait pas rêver mieux. Parle-nous en quelques secondes de l'entreprise. Merci, c'est un grand plaisir pour nous de sponsoriser l'Extra. On est une société originaire de Saint-Omer qui développe et qui promeut les équipements de protection individuelle sur la région de Saint-Omer et on est basé sur l'Aune Plage. Alors maintenant, c'est bien beau d'avoir des équipements de sécurité, mais maintenant, il va falloir essayer d'aller marquer un petit but au Sporting. On va demander également à Frédéric Sablon et à François de Coster, premier adjoint et maire de Saint-Omer, voilà, qui ont décidé d'offrir
le petit cadeau bien sympathique en souvenir de la ville et du passage à Saint-Omer, puisqu'il n'y aura qu'un passage, puisque forcément ce soir, le SCRA va l'emporter. Le coup d'envoi par les établissements Saint-Gelais. Allez, on y va. Ah, on n'était pas loin, hein, je suis désolé, mais c'est pas ça. Merci. En tout cas, ce match s'annonce simplement exceptionnel. Avec une équipe de Maroise et un public totalement transcendé ce soir. SCRA Sporting Portugal, c'est l'affiche au Brocus, le grand retour de la Ligue des Champions. Et quelle affiche, hein, Lionel? Tout à fait, une superbe affiche pour ce retour 3 ans après le dernier match ici dans le Brocus. Un Brocus qui est plein comme un œuf, il est plein et ça annonce une très belle rencontre. On a vu à l'échauffement que le Sporting n'est pas venu pour rigoler, c'était vraiment dans leur match depuis tout à l'heure. Je pense qu'on va avoir une très belle affiche. C'est la deuxième journée de cette campagne 2023 de la Ligue des Champions. Le SCRA a perdu à Reus, c'était il y a 15 jours, 4-2, un beau match. Le Sporting, lui, a battu Barcelos à la maison. 3-1 tout à fait au Sporting, donc voilà, ils sont en tête du classement avec Reus. Saint-Omer doit absolument gagner ce soir, même si ça va être très compliqué face à quelques champions du monde. On a quand même une très belle équipe en face, 5 champions du monde ou anciens champions du monde, donc ça va être très compliqué. Il y a des clients en effet, mais le SCRA doit prendre des points à domicile. Le SCRA est ambitieux dans cette Ligue des Champions et on sait qu'ici au Brocus, tout est possible. Allez, c'est parti. Avec Nolito, c'est le Sporting qui engage. Romero qui met de la vitesse tout de suite avec une première frappe. Première frappe encadrée. Très puissant. Un très bon shoot Romero. Il faudra faire attention à lui. Magalhaes, ancien champion du monde avec le Portugal. Romero toujours pour le tir. Allez, le SCRA qui est en place, ça va être compliqué. Il y aura de l'intensité dans cette rencontre. Platero récupère. Le SCRA qui est privé de balle. Mathias Platero également champion du monde. Tony Pérez, champion d'Europe. Pedro vigilant au premier poteau, c'est bien joué. Le SCRA qui peut enfin mener une attaque avec Monti. Marsal. Montignan. 5 secondes. Aïe. Très bon pressing du Sporting qui est rentré tout de suite dans le match. Quelle intensité. Qui ne laisse pas respirer Saint-Omer. Ouais. On s'y attendait, hein, c'est logique. Ils ne viennent pas là pour rigoler. Ils viennent pour consolider leur première place du groupe. Joli bloc. Voilà, avec le deuxième poteau, superbe. Joli bloc de Platero qui s'est retrouvé seul au deuxième poteau. Allez, le SCRA qui va pouvoir ressortir. Pressing très haut du Sporting. Allez, Mathieu. Important de savoir la garder cette balle. Pas la perdre trop rapidement. Voilà, le SCRA fait ce qu'il sait faire tourner. Peu d'espace. Il va falloir bouger beaucoup. Les non-porteurs de balle vont devoir bouger beaucoup pour donner des solutions de passe. Montignan qui ressort pour Cuenca. Leroux. C'est bien, il y a du mouvement, les espaces secrets. Le bloc de Pizzari pour donner de la vitesse à Cuenca. Et la première faute d'équipe contre Saint-Omer. Le Sporting va pouvoir relancer.
La salle est vraiment pleine à craquer. Il ne doit plus y avoir beaucoup de place de disponible ce soir. Je crois qu'on doit être à guichet fermé. Effectivement. Allez, on peut récupérer un peu de vitesse là, Mathieu. Marsal. Il a trouvé un angle de tir. C'est redonné à Mathieu dans le coin. Le roux toujours. Bezzari. En retrait pour Montignan. Qui ressort pour Cuenca. Allez, une première frappe, un peu trop molle. Montignan qui retente. C'est dévié. Allez, c'est bien, il faut tenter. Il faut mettre à contribution le gardien portugais. Des frappes de loin aussi, ça peut débloquer. Attention à cette attaque de Platero. Nolito. Frappe était puissante. Attention, Galache a reçu la balle dans le visage. Ouais, ils vont arrêter le jeu, c'est normal. Il a reçu la balle au niveau du visage. Un rebond. Il va demander pour sortir, c'est logique. Sur un shoot très puissant. Hein. Contré avec le rebond. Ferran Fonte qui rentre, un deuxième champion d'Europe avec l'Espagne aux prolongations face à la France, on se souvient. Et Tony Pérez. Donc là on a quand même sur la piste 3 champions du monde et 2 champions d'Europe. Effectivement. Quand on sort un champion du monde, on récupère un champion d'Europe, c'est pas forcément une bonne affaire. Ouais. Il y a des clients en face. Hein. Nous, on a des médaillés de bronze. Hein. La France qui a été médaillée de bronze au dernier mondial. Exactement. Mathieu notamment Ah, sur voilà. la piste. Aïe, 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 Voilà. le premier but. Très belle récupération. Erreur de marquage de Montignan. L'ouverture du score pour le Sporting. Ferran Fonte qui vient juste de rentrer. Première balle qui touche. En renard des surfaces sur cette balle repoussée par Pedro. Et il est extrêmement dangereux dans la surface. Là, les fumigènes qui commencent à sortir. Du côté des supporters portugais. De l'eau, il te demande de l'eau. Il va falloir éteindre le fumigène. Ils sont venus en nombre, hein, les supporters portugais. Bah, ouais. Le jeu qui est arrêté. Allez, on est à 3 minutes de jeu. Ah, quel dommage de devoir arrêter la partie dès le début. Attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de débordement entre les deux copes qui sont placés côte à côte ce soir. C'est plutôt bon enfant. Et la salle qui baigne dans un nuage de fumée. Pourquoi pas? Supporter de Maroc qui se réveille malgré ce but. Et il va être important, hein, le public ce soir. C'est du costaud en face. Il va en falloir plus pour le SCRA pour rivaliser. Et ce petit plus peut venir du public. Il y a deux policiers qui s'est installé près des supporters portugais pour éviter un nouveau fumigène. On revoit le but, hein, au ralenti. Ferran Fonte Un bel arrêt de En Pedro, retard. mais la balle qui
traîne dans la surface. Il a fallu pas deux pour faire une fonte. Extrêmement efficace dans la surface. Allez, il devrait y avoir des buts ce soir, hein. On sait la capacité du SCRA à scorer à domicile. Le Sporting, hein, qui a tendance à prendre des buts aussi dans le championnat portugais, qui est un championnat très ouvert. Allez, ça reprend enfin. C'est contré, ça va vite vers l'avant. Attention, Ferran Fonte justement touché à la tête. Le jeu qui est une nouvelle fois arrêté. Et ça repartait très fort, hein, encore une fois. Ça va très vite. On se relève, rien de grave, c'est principal. Allez, on reprend. C'est le Sporting qui a la possession. Avec Ferran Fonte, le buteur. Sur la droite. Mise en retrait, Platero. Face à Guido Pellizzari. Jacobo Martinez en défense. Attention à tous ces mouvements dans la surface. Et jeu au sol. Et joue avec une main au sol. Donc l'arbitre est intervenu. Ça va permettre à Saint-Omer de se remettre en place. Allez, c'est Marsal. Beaucoup de mouvements devant pour pouvoir donner des solutions de passe. Le pressing extrêmement haut, extrêmement Intense des Portugais. Il faut trouver les solutions de passe. Il faut multiplier les mouvements. Mathieu, Guido. Allez, il faut ressortir. La frappe de Guido. bien arrêté. Allez, c'est bien. C'est la première frappe franche du SCRA dans ce match. On connaît la capacité de Guido, buteur à Reus sur une frappe de loin. C'est une arme pour le SCRA. Et très bonne frappe de Pellizzari, effectivement. Allez, Marsal, l'autre buteur à Reus. Il va pouvoir déborder sur le côté droit. Il n'y a pas de solution au deuxième poteau. Il conserve la balle malgré tout. Mantignan derrière la cage. Une solution devant la cage, il y a Mathieu dans la surface. Il va falloir patiner, hein, sinon Ah oui, on va pas avoir la balle très longtemps. un petit qui est pris là par deux joueurs portugais. Et on repart avec Nolito. Platero. Ferran Fonte. Platero. Repousse en contrôle, Tony Pérez qui n'a pas pu la reprendre correctement. Allez, Guido la frappe, Nouvelle frappe de Pellizzari. et ça Un repart. contre 3 contre 2. Sur la frappe non cadrée. Allez, on peut relancer là avec le Pellizzari. souffle du Brocus, Guido. La frappe de frappe. Bien joué. Ça permet de donner un peu d'espace aux partenaires. La frappe de Manti. Toujours cette fumée dans la salle. Ce serait bien que ça s'évacue un peu. Romero. Ferran Fonte. Deuxième poteau, bien joué. Bien défendu par Pellizzari sur Tony Pérez. Bien vu. Allez, Nolito encore. Attention au déplacement dans la surface. Ça combine bien. Tony Pérez. Nolito, Platero, beaucoup de mouvements. La frappe. Attention, Mantignan. c'est dans le visage de Manti. Les deux beaux-frères ensemble. Tony Pérez et Jacobo Mantignan. Le SCRA va pouvoir relancer. Ils sont placés très haut, hein, les joueurs du Sporting. Au SCRA de trouver les solutions. Ah, c'est récupéré tout de suite. Et pied. Ah, le SCRA qui ne
parvient pas à garder la balle très longtemps hein, sur chaque possession, tout de suite agressé. Le pressing est très très agressif et il laisse vraiment très peu d'espace. Il va falloir à un moment un exploit individuel pour se sortir de ce pressing. Mathieu Leroux. Allez, Marcel Marsal qui Panka. peut prendre de la vitesse. Panka qui tente de contrer tout de suite. Toujours À une nouveau, crosse. Hein. en récupération de balle. Oh oui, super. Oh là là, quel but! Ferran Fonte encore lui, Le doublé pour Ferran Fonte. qui a glissé la balle au ras de terre, magnifique. Ça fait 2-0, on voit le ralenti. Ça démarre d'une frappe Perte, contrée tout de suite. Hein, perte de balle, dommage de Marcel Cuenca. Et là tout seul, oh là là, cette balle glissée. Petit filet, cette balle croisée, Ah, du poteau. ce tir croisé. Et ça fait Changement. 2-0 après 7 minutes de jeu. Soto qui vient de rentrer. Magalhaes qui vient également de rentrer après être soigné. Alors que le scrap pour l'instant n'a toujours pas fait de changement. Le jeu reprend. Allez, il faut du mouvement, il faut insister. La frappe de Marsal, sans danger. Pour Girao. Ludo. Zari. Ah voilà, ça commence à mettre un peu de mouvement, c'est un peu mieux. On va continuer comme ça. Et par contre, ça va très vite en attaque. La deuxième Attention. photo, voilà. Bien défendu. Ça se projette très rapidement. Hein. C'est assez impressionnant la vitesse des attaques portugaises. Et Mantic à la balle, c'est perdu une nouvelle fois. Bagarre avec Marsal. La balle est toujours portugaise et ça relance. Magalhaes. Qui a un pansement sur la joue, le portugais. Après la balle reçue dans le visage. Soto. Allez, il faut défendre. Soto Autour de la toujours. cage. Tour de cage. Ferran Fonte. Il va chercher de... Ah oui. Attention, cette balle qui traîne. Juste à l'extérieur de la Max. surface, bien reprise. Allez, il y a de l'espace pour Marsal, la contre-attaque. Ah, Marsal qui un est contre contraint trois. de faire la C'est différence compliqué, tout là. seul. Mustra qui n'arrive pas à déployer son jeu collectivement. Et le Sporting qui continue d'appuyer, d'accélérer. La frappe ici, hors cadre. 8 minutes de jeu, toujours 2-0 pour le Sporting du Portugal. Allez, Mathieu, un peu de Leroux. vitesse. Voilà, Guido Bezzari. Rentrée de Roch Lissa. Voilà, le voilà, Roch Lissa qui vient de rentrer. À la place de Marsal. Deuxième changement pour Saint-Omer. Allez, c'est Léo Savreux qui rentre. Attention, le contour de cage de Roch Lissa, déjà dangereux, à peine rentré. On était L'entraîneur vigilant derrière. qui a mis Léo Savreux et Roch Lissa pour amener peut-être un peu de vitesse. Un peu plus de risque défensif, mais plus d'apport offensif. Ferran Fonte, Le Sporting qui continue Magalhaes, de Enrique, faire tourner. Roch Lissa à la récupération. Allez, il ne faut pas la perdre, il faut savoir Voilà, relancer. vers la sortie de zone, effectivement, avec les deux nouveaux rentrés. Allez, Léo Léo. Savreux qui amène un peu de vitesse, bien vu, ça conserve la balle, c'est pas mal. Voilà, ça met un peu de vitesse. Allez, c'est pas mal, ça fait tourner, on cherche les espaces avec Roch qui va y aller tout seul. Ouais, il va chercher la faute d'équipe, bien vu. Il avait passé sur un contre 1, bien joué. Allez, c'est bien, belle rentrée de Roch Lissa qui va pouvoir faire des différences tout seul. Il en faudra des exploits individuels pour faire la différence. L'arbitre qui interrompt le jeu. Et toujours cette fumée hein, Je pense que c'est pour ça que qui n'est pas prête de s'évacuer, je pense. l'arbitre interrompt le jeu. L'arbitre demande d'ouvrir le maximum les portes.
Après, s'il y a des trappes au plafond, ça aurait été bien de les ouvrir. Je suis pas sûr qu'on puisse. Il aurait pu s'en passer, hein, du fumigène. Tout à fait. Bon, tout se passe bien malgré tout, c'est le principal. De jeu, le Sporting qui respecte son rang ici au Brocus, 2-0. Allez, le SCRA qui peut réagir avec ce coup franc. On avait vu à l'échauffement qu'ils étaient vraiment très motivés. Ils le montent sur le terrain. Donc ça, oh oui, qui passe en contre 1, bien vu, qui était entre la surface. C'est un geste technique. Et le contre, 3 contre 2 très vite. Bien joué, Pedro. Bel arrêt de Pedro Chambel. Mathieu Leroux. Il faudra sortir une grosse partie, hein, aussi Pedro. Tout à fait. Mathieu Leroux toujours. Hop. Oui. Faute d'équipe. Allez, Mathieu qui obtient une deuxième faute d'équipe. Nouveau coup franc pour le SCRA. Sur cette accélération. Allez, on relance vite. C'est Mathieu qui a la balle encore. Il va sortir sans doute. Non, qui va jouer avec Rob Lissa. Lissa toujours. Léo Savreux. Il y a un peu d'espace pour accélérer. Inversion, tir, c'est contré. C'est récupéré par Saint-Omer, ce qui a été contré. Savreux à la remise. Allez, c'est bien, j'ai l'impression que... C'est Lissa qui va s'en charger. J'ai l'impression que le SCRA quand même joue un peu plus haut, mène de plus belles attaques depuis 2-3 minutes. Ce double changement a fait du bien. Hein. Ça mène un peu de vitesse devant et un peu plus d'espace. Techniquement, les deux joueurs qui sont entrés font un peu de différence et ça amène du jeu. À l'image de Léo qui a réussi à servir Mathieu en position de frappe, c'est toujours contré. Il y a toujours une crosse, un joueur pour contrer les frappes de 45 secondes, c'est pas grave. C'est pas grave, les 45 secondes, ça veut dire qu'on a été capable de la garder durant ce temps-là. C'est toujours intéressant ça. On n'était pas capable de le faire au début de match. 10 minutes de jeu. Allez, le Sporting qui peut ressortir. Faire une fonte. Almeida. Magalhaes. Attention à faire un fonte dans la surface. Attention triplé, non ça va. Pedro Chambel était vigilant dans la cage. Quel poison, hein, faire une fonte. Chaque entrée dans la surface, c'est un grand danger. Très puissant. Allez, Rock. Il peut frapper. Jolie frappe. Et bel arrêt du gardien Girao. Allez, c'est bien, il faut insister. Le SCRA qui multiplie les offensives. Le match s'équilibre un peu. Il faut être très vigilant sur les contre-attaques. Allez, il y aura des ouvertures. Hein. Le SCRA qui est capable de créer du danger. Faire une fente. Allez, pour le deuxième poteau, bien défendu. Allez, c'est récupéré. Ça peut aller vite vers l'avant. Avec Mathieu. Léo. La feinte de frappe. Elzari. Le roux. Mathieu qui va essayer de passer. La frappe de Mathieu. Bel arrêt, encore. Oui, Mathieu, super, reprise sans contrôle. Quel arrêt du gardien. Magnifique arrêt de Girao. Attention à ces contres. Pedro vigilant, très belle défense du SCRA. Et ça relance. Ça repart de l'autre côté. Allez, il y a des espaces. Allez, vous jouez le 1 contre 1, mais non, c'est un peu compliqué. Il va y aller collectivement. Attention, le 3 contre 2. Ils sont passés. Il a défendu. Souto que je vais derrière la cage. Almeida toujours. Souto. Almeida. Magalhaes. Le Sporting qui fait tourner, qui prend le temps. Derrière la cage. Allez, il reste quelques secondes de possession à peine. Il va falloir conclure. Oh oui, la récupération de Mathieu qui va se présenter devant la cage.
Mathieu Leroux, Un contre un. le but pour le SCRA. Mathieu Leroux qui réduit le score après 13 minutes de jeu sur cette récupération haute. Un face-à-face très bien négocié. Qui a été pressé Romero et qui récupère la balle et se retrouve seul face au gardien. Magnifiquement joué, glissé sous le bras, magnifique. Vraiment, ça a relancé un peu le match. On voyait que depuis quelques minutes, Saint-Omer commençait à rééquilibrer un peu la rencontre avec la rentrée de Savreux et Elissa. Allez, le match qui est relancé, à condition d'être vigilant tout de suite, parce que le Sporting n'attendra pas. Mathieu Leroux en défense. Gros match de Leroux. Allez, Savreux. Allez, vers l'avant. Il faut Oui, continuer à mener dommage. le danger et c'est récupéré. Bien défendu par Nagalaïch. Attention dans la le deuxième surface, poteau. les espaces qui s'ouvrent d'autant plus après la réduction du score. Attention encore le Sporting qui est dangereux sur cette frappe. Sporting qui a demandé un temps mort. Allez, c'est bien. Prochain arrêt de jeu. Ça, au moins, ça a réveillé la salle, ça a réveillé tout le monde. Le SCRA qui est plus à l'aise dans cette rencontre. Et effectivement, ça patine davantage chez les Rouges et Blancs. Allez, les bienvenus, ce temps mort. Le match qui est relancé, hein, Lionel. Tout à fait, 2-1. Et le SCRA qui est bien récompensé de quelques minutes où on les sentait mieux les Audenarois quand même. Oui, début de match vraiment très compliqué où on a vu qu'une équipe, c'était le Sporting qui dominait de la tête et des épaules. Et là, une rencontre qui se rééquilibre un petit peu. Saint-Omer qui parvient à conserver cette balle. Un jeu collectif qui arrive à se mettre en place, ça change tout. Mais attention, le Sporting très efficace sur les contres. C'est Très loin rapide. Hey love, you got your heart on your sleeve, and the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. Entrée de Jacobo Montignan à la place de Mathieu Leroux, le buteur audomarois, qui va les souffler un petit peu. Il a fait une belle partie. On aura encore besoin de lui. Allez, c'est le Sporting qui a la possession. Polito. Romero, Attention à la qui tente un vitesse. contre un face à Savreux. Il a défendu. Latéraux face à Lissa. Qui donne la profondeur à Tony Pérez. Romero. Polito toujours, la frappe Attention, il a lointaine. une énorme frappe ce Romero. Allez, Lisa. Oh oui, joli. Dommage. Pizzari. Allez, c'est bien Guido, il arrive avant. Il va pouvoir récupérer cette balle. Ça se bagarre là-bas Ça le se long de la bat. talanquière. Voilà, C'est tout à fait. récupéré. Attention à ce contre Romero. d'Olito. C'est Savreux qui est chargé de faire les sorties de zone pour essuyer ce pressing. Pour l'instant, ça fonctionne. Tour de cage. Là, il tente, bien vu. Le gardien était vigilant. Allez, le Sporting. Nagalaïch. À la balle, ça fait tourner. Romero. Qui essaye. Oh, oui. Allez, c'est bien Pedro, vigilant sur cette balle qui traîne. 0 pour Romero. Il va chercher. Ouais, voilà, superbe. Attention, c'est bien trouvé. Il se retrouve seul face au gardien. Heureusement qu'il n'a pas réussi à bien négocier cette balle. Ça aurait pu être très embêtant pour le SCRA. Allez, il ne faudrait pas le prendre, ce troisième but. Saint-Omer qui a demandé un temps mort également. À la prochaine arrêt de jeu. Enfin, au prochain arrêt de jeu, pardon. Attention, la frappe non cadrée une nouvelle fois. Romero, encore. Deux fautes d'équipe de chaque côté.
Angelo Pellizzari qui n'est pas sorti du tout du côté de Saint-Omer. Il reste un peu moins de 10 minutes dans cette première période à haute intensité. Il va falloir tenir, ça va être compliqué pour Saint-Omer. Mais on verra bien. En espérant qu'il ne paye pas les efforts en deuxième mi-temps. Le SCRA qui n'a pas encore fait tous ces changements. Fabien Baringo, Marneder notamment. Ils ne sont pas encore rentrés effectivement. Ça va repartir. Allez, le jeu va reprendre. La fumée qui commence à se disperser un petit peu malgré tout. Drôle d'ambiance. Bon, à l'écran, on perçoit aussi le jeu, heureusement. Martinez pour Savreux, qui va à nouveau faire la sortie de zone. Voilà, qui va trouver de la profondeur avec Pellizzari. Il faut que ça bouge, voilà. Mettre un peu de vitesse, Savreux. Allez, Léo, il faut provoquer. Il ressort pour Pellizzari. Lissa qui a peut-être tenté le 1 contre 1. Non. Ouais. Mantignan, Pellizzari. Allez, c'est bien. Le SCRA qui sait faire tourner. Lissa. Il va essayer de trouver une C'est faille. difficile de trouver l'espace. Savreux. Savreux qui accélère sur le côté, qui va tenter la frappe. Belle frappe. Bel arrêt de Girao encore. Attention, ça arrive vite. Magalhaes qui est arrivé, lancé. Frappe sans conséquence. Et le SCRA qui peut relancer. Attention, c'est perdre de balle, ça va très vite. Oh là là, quel geste de Platero. Pas champion du monde pour rien. Quel geste, ça c'est la grande classe. Anti la frappe. Attention, Reclusa qui traîne ici. Il est vigilant, Girao. Romero. Tony Pérez. À la bagarre avec Monti. C'est récupéré par le SCRA. Et Reclusa en 1 contre 1. La frappe. Oh, il a essayé de la glisser au sol. Allez, c'est bien, il y a des espaces quand le SCRA arrive à récupérer la balle assez haut. Platero, Romero. Platero à nouveau. Deux joueurs argentins qui combinent ensemble. Farah de Fonte. Romero. Attention, le faute d'équipe signalée par l'arbitre. Allez, Marsal, un peu de vitesse. Oh, joli. Oh, c'est Reclusa dans la surface. Ça joue, dit l'arbitre. C'était bien vu. Le SCRA qui a récupéré rapidement de cette balle, hein, c'est bien. Mantignan toujours. Benka qui va tenter la frappe, non, fin de frappe. Ressort pour Mantignan. Mantignan qui va chercher le deuxième poteau, non, il va jouer derrière la cage. Allez, c'est Rock qui a la balle. L'arbitre laisse l'avantage. Le 1 contre 1. Benka. Marsal toujours. Il y a très peu de failles hein, dans cette défense portugaise quand elle est regroupée. Oui, mais malgré tout, le Saint-Omer qui parvient à conserver cette balle, chose qu'il n'arrivait pas du tout à faire en début de match. Donc une rencontre qui s'équilibre malgré tout, même si les actions franches sont plus du côté des Portugais. Ah, la balle est récupérée. Ça va ressortir tranquillement. Romero qui va relancer sur Farah de Fonte. Attention. Ne pas lui laisser d'angle de tir. Romero pour le shoot peut-être. C'est très compliqué de défendre sur le Sporting avec Romero qui a un énorme shoot, donc il faut sortir et en même temps défendre très bas pour faire de fond dans la surface. La technique de Tony Pérez également, c'est très compliqué. Hein. Le danger vient de partout. Mantignan qui parvient à conserver la balle. Allez, c'est bien Manti. Cuenca qui lui redonne. Oui, le sol face au gardien. Mantignan. Ah, dommage. C'est bien joué. Bel arrêt de Girao. Voilà. Là par contre on voit un peu les failles quand même de la défense du Sporting. Quand ça part dans le dos,
ça ne suit pas toujours et ça crée des occasions seul face au gardien. Ah, dommage, Effectivement. perte de balle de Attention Saint-Omer. à Oui, cette bel perte arrêt. de balle. Là, Pedro Chambel, Savreux qui se bat, qui récupère la balle. Avec Lissa. Savreux. Romero qui a un gros shoot mais qui encadre assez peu depuis le début de rencontre, pourvu que ça dure. Touchons du bois. Savreux encore. Allez, cette frappe c'est C'est bien. contré. Léo. Par faire une fonte. Entrée Fabien Barango. Rock sur la gauche. À la place de Mantignan. Fabien Barango justement. Un peu de fraîcheur sur la piste à 5 minutes de la pause. Le Savreux. Fabien Barango. Belle Frappe, frappe, oh, magnifique. elle était cadrée cette frappe. Encore un bel arrêt Lointaine. de Girao. Frappe lointaine. Elle était Un coup cadrée. de Hein. surprise. Elle a été très belle sous la barre. Le gardien a dû se détendre. Le Scrac a des occasions, c'est bien. Les premières minutes très difficiles et énorme un match vraiment intéressant. Allez Fabien, ne pas la perdre ici. Voilà, les 5 secondes. Ouais. C'est pas grave. Sporting qui va pouvoir récupérer 5 minutes. Il reste 5 minutes dans cette première période. Magalaïch à nouveau qui rentre. Beaucoup de rotation du côté du Sporting. Minutes avant la fin de cette première mi-temps. Magalaïch, Attention. Magalaïch. Qui va tenter l'un contre un. Magalaïch pour le tir. Attention, bien joué Pedro. Sur cette frappe de loin. Magalaïch à nouveau. Fin de tir. Qui rentre. Attention, ligne 2. Non, c'est bon. Sur les Attention, tirs. cette frappe lointaine. On est vigilant du côté du Scra. Nouveau temps mort. Demandé par Saint-Omer. Ah, le Scra qui a payé très cher ces 5 premières minutes Tout à fait. où ils étaient absents, où le Sporting a mis énormément d'intensité. Parce que derrière, quand même, ça s'est équilibré. Tout à fait. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. Quelques actions bien menées quand même qui ont été conclues par un tir du côté de Saint-Omer. Oui, un 1 contre 0 de Jacobo Montignan qui Sur un beau mouvement. avait fait le boulot et voilà. Enfin, c'est quand même un gardien qui a été champion du monde et qui est vice-champion du monde. Hein, donc on ne marque pas aussi facilement que ça, malheureusement pour nous. Allez, il reste 4 minutes. Il a fait quelques très belles parades hein, sur les tirs lointains. Ah, effectivement. Attention là, sur le coup franc, le tir direct éventuellement. Ne laisser aucune ouverture, c'est important. Ah, bien vu, Allez, bien c'est défendu, bien. très bien défendu. Attention dans la surface, Tony Pérez. Ah, Léo Savreux qui est blessé. Ah, il est ouvert. Ah, il a pris un petit coup au niveau du menton. Ouvert au niveau de la lèvre. Ça forge. C'est le jeu. Ah, c'est justement une grande discussion par rapport aux protections sur est-ce que l'on met ou pas les casques obligatoires. Moi, je suis favorable. Quand on voit certaines blessures, Ah oui. là, vous voyez sur ce match-là, on a quand même Magalaïch qui était Effectivement, blessé sur sur ce la match. sur la pommette. Savreux qui est blessé au niveau de la lèvre. Je
crois que le plus dangereux, c'est quand même les balles déviées quand on a des. Manti aussi qui est sorti en début de match. Alors il n'a pas de pansement, mais qui a été contraint de sortir après avoir Quand on pris voit un coup à la maintenant tête. quand on voit les puissances de shoot actuelles, c'est vraiment. Une balle déviée, ça va très vite. Hein. Ça peut faire de gros dégâts. On a déjà vu des dents cassées, des fractures, etc. Donc, moi, je ne serais pas contre une petite protection supplémentaire au niveau de la tête. Allez, en attendant le Scra, il y a une balle à jouer à un peu moins de 4 minutes de la fin de cette première période. Donc, Mathieu Leroux qui a pris un avertissement, ainsi que Platero, je crois. Oui, effectivement. Donc, Platero après un avertissement pour le Sporting et Mathieu Leroux pour Saint-Omer. Attention de ne pas en prendre la deuxième, ça équivaudrait à un carton bleu. Il ne faudrait pas cette pénalité en plus. Le match est déjà bien assez compliqué. Allez, ça repart avec le Scra. Guido, Marsal. Marsal qui prend de la vitesse. Il est passé, il a toujours la balle. Il revient garder la balle, c'est bien vu. Pellizzari avec le physique. C'est récupéré, ça va aller vite. Avec 3 joueurs sur 8 très rapidement. C'est compliqué de s'en sortir. Ça va très vite hein, derrière les contre-attaques. Et là, le Sporting qui prend le temps de la construire, cette action. Quand on voit au niveau du Sporting, dès que la balle est dans le milieu de leur défense, ils se jettent à 3. Ça crée des espaces. Il faudrait essayer de profiter de ça avec des joueurs lancés sur les côtés. Attention, deuxième poteau. Sans conséquence, c'est récupéré par le Scra. Faire un fonte. Allez, ça repartit. Pérez qui joue au sol. C'est sifflé. Mathieu qui a joué un peu vite. La balle n'était pas arrêtée. Que demande l'arbitre? Il demande pour essuyer. Freddy Pérez est tombé et il y a de la sueur sur la piste et ça glisse énormément dès qu'il y a un peu de sueur. Allez, 3 minutes. C'est le Scra qui a la possession. Guido. Marsal, Guido. Zabelka. Profondeur pour Mathieu Leroux. Et voilà qui vient à l'intérieur. Vous avez vu, ça se fait très vite. Dès qu'on joue à l'intérieur de cette défense, regardez, voilà. Allez, la balle est toujours dans la crosse de Maroise. La frappe lointaine de Mathieu. Attention. Allez, c'est sorti par Pedro. Et le Sporting qui va pouvoir relancer. Magalhães. Et ça pousse en défense. Il faut parce que si on les laisse rentrer, il ne faut surtout pas laisser jouer. Effectivement, faute d'équipe. Fabien Barango. Attention sur le tir de Romero. 99. Alors qui lève le bras. Très grosse frappe, il va falloir sortir très vite sur son tir. Alors, si je vais faire une fonte. Bien joué Pedro, vigilant. Attention, cette balle qui traîne. C'est ressorti. Et toujours pour le Sporting qui relance. Le Sporting qui tient un peu plus la balle depuis 2-3 minutes. Attention à ne pas prendre de but avant la mi-temps. Joli bloc de Platero qui partait au deuxième poteau. C'était bien joué. Allez, le Scra qui peut tenir un petit peu la balle. Marsal qui va prendre un peu de vitesse. La frappe. Attention, cette balle qui traîne. Joué entre deux. La balle est coincée derrière le but au niveau du filet. Allez, c'est un entre deux qui va être joué là-bas. Et on se bat.
C'est le Sporting Qui récupère la balle. Il reste 1 minute 30 à jouer. Romero face à Fabien Marengo. Magalhaes, Romero. Romero en distribution hein, pour jouer sur les ailes et puis éventuellement tirer de loin. Là, il faut faire la différence. Fabien qui récupère cette balle. Marengo, oui, joli. Belle tentative. Attention, Mathieu, la frappe. Bien joué, la balle qui traîne, le gardien. Ah, dommage. Belle occasion encore. Hein. Ouais, il y avait un beau coup à jouer. Ah oui, en deux touches de balle, ça permet de libérer les espaces et de jouer dans le dos de la défense. Ils sont vite en difficulté là-dessus, le Sporting. Hein. Il y a bagarre là-bas avec Non, c'est Mathieu. récupéré par Romero. On se replace vite. On voit Magalhaes là-bas dans le coin. Et le danger de nouveau devant la surface de Maroise. Ça fait tourner. Farhan Font. Attention au bloc de Magalhaes qui va repiquer vers le 88, va faire le bloc et va replonger. Farhan Font toujours. Il reste une trentaine de secondes à jouer. Ce sera probablement la dernière possession décalage, pour le et Sporting. Allez, c'est récupéré. Faute d'équipe en faveur des Portugais. Romero pour le tir, non, fin de tir pour jouer en profondeur avec Farhan Font. Allez, quelques secondes à jouer pour cette possession du Ça va sonner. Sporting. 45 secondes, voilà. Allez, il reste une vingtaine de secondes et c'est le SCRA qui a la balle. Pour pourquoi pas égaliser avant la pause, ce serait À 22 secondes. une jolie performance. Zari. Ah, dommage, il manquait de présence devant la cage pour dévier cette balle. Attention, Ouais. 13 secondes. Ça va conserver avec un shoot extérieur peut-être de Romero. Vigilance maximale sur cette situation. Il La reste balle qui 3 revient, secondes. voilà le tir extérieur, voilà, c'est ce qu'on avait prévu. Et c'est la pause. Le Sporting mène 2-1 au Brocus. Lionel avait, après une première période qui a fini par s'équilibrer. Oui, beaucoup plus plaisante. Les 10 premières étaient un peu à sens unique et puis les 15 dernières ont été beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus équilibrées, avec vraiment des belles choses des deux côtés, des belles actions des deux côtés. 10 minutes de pause bien méritée. Et puis on se retrouve juste après pour la deuxième période. À tout de suite. Avec plaisir.
effet. Mais le SCRA doit prendre des points à domicile. Le SCRA est ambitieux dans cette Ligue des Champions. Et on sait qu'ici, au Brocus, tout est possible. Donc voilà pour rigoler. Et pour continuer leur première place du groupe. Le blog. Voilà, avec une nouvelle photo aussi. Ouais. Il y a des clients en face. Hein. Nous, on a des médaillés de bronze. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na.
match de Coupe de France. Allez, retour à la Ligue des Champions ce soir. Est-ce que vous êtes toujours chaud, le public de Saint-Omer? Faites un maximum de bruit, le COP! Allez, on est de retour pour la deuxième période entre le SCRA et le Sporting Portugal. 2-1 pour les Portugais. Et c'est le SCRA avec Roch Isaac qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. 4 fautes d'équipe de chaque côté. 25 minutes pour remonter un but. 2 si possible. Allez, c'est reparti. Un gros défi pour le SCRA. Un but à refaire Face à une magnifique équipe du Sporting. pour espérer faire un résultat qui serait prestigieux hein, face à cette grande équipe du Sporting Portugal. Mathieu Leroux, le buteur pour Marsal. Le Sporting qui va relancer. Niveau patinage, c'est vraiment de grands joueurs. On voit une maîtrise parfaite du patinage. Galaïch qui ne trouve pas de solution au deuxième poteau, qui ressort pour Romero. À nouveau dans le coin. Deuxième poteau, voilà. Attention, le poteau. cette balle, ça tape le poteau. Il joue énormément sur ce deuxième poteau. Il temporise d'un côté. Un bloc et une accélération au deuxième poteau et servi à mi-hauteur, c'est magnifique. Allez, Monti, Mathieu, le SCRA qui a la possession. Belle feinte de frappe, voilà, bien joué. Seul face au Bizarre, gardien. frappe. Bien vu. Arrêt du gardien. Allez, c'est Angelo Girao. aïe aïe aïe, la bagarre, c'est récupéré par Dommage. Nolito. Voilà, encore une fois, une occasion seule face au gardien. Hein. Les Omarois qui déméritent pas du tout. Hein. Attention, Allez, attention, Nolito, Romero. attention Bien, à cette bien frappe, défendu par Mathieu Leroux qui avait décroché pour compenser l'erreur de Roch Lissa. Attention, hein, la frappe de Romero, que ce soit en coup droit ou en revers, très puissante. Et le Sporting qui a toujours la possession. Romero, toujours lui. Souto, Romero, Souto qui Sont n'a mal pas vu la entendus balle les arriver. deux. Ouais. C'est toujours quand même pour le Sporting. Galaïch. Romero. Allez, Roch Isaac va pouvoir récupérer et remonter cette balle. Allez, il faut Allez, des Roger solutions. Blanc. Lissa. Lissa qui pose des problèmes à cette défense. Hein. Techniquement, il arrive à bien conserver la balle. Allez, Monti, Leroux. Mathieu. Marsal. Blanca. En tout cas, le SCRA qui débute un peu mieux la deuxième mi-temps qu'il n'a Ça, débuté sur la son côté. première. Tout à fait. Lissa sur son côté. Voilà le 1-2 qui cherchait le 1-2 avec Montignan. Attention à cette balle perdue. Hein. Ça arrive vite. Bien revenu. Mathieu Leroux qui revient très bien. Il a pris un coup, Mathieu, Ouais. mais il reste debout. Involontaire. Hein. C'est involontaire. Il a pris la main de Souto dans le visage. De manière complètement involontaire. Attention, la remise en jeu. Il y a un joueur là-bas tout seul dans la surface audomaroise. Ça discute. Allez, ça va rejouer pour le Sporting. Portugal. Otero. Romero.
Magalhaes qui essaye de chercher Souto derrière la cage. Attention à la vitesse de Melito. L'accélération, deuxième poteau encore. Hein. Ça, Toujours chaque ces fois. balles au deuxième poteau. Le Scra vigilant heureusement, hein, et ça va vite devant Leroux. avec Mathieu. On conserve la balle. Voilà, ça ressort sur Roklissa. Allez, Rognan. Rognan, inversion. Mathieu. Leroux. Voilà, ça joue dans le milieu, c'est bien joué ça. Roklissa qui n'arrive pas à passer le défenseur. Dommage. Mathieu qui essaie de prendre le dessus, mais c'est difficile, il est Très bien rapide défendu. aussi. Il est puissant, Romero, il est puissant. Difficile de le bousculer. Melito encore. Attention à cette Nouvelle frappe. bien joué. Bel arrêt également de Pedro Chambel. Le Sporting qui continue d'attaquer, qui garde la balle. Qui va essayer de faire le break, hein, parce qu'ils ne sont pas à l'abri les Portugais. Tout à fait, il n'y a qu'un but d'écart. Il reste encore 20 bonnes minutes. Rien n'est fait. Surtout que les Odomarois défendent beaucoup mieux. On voit les Portugais qui ont un peu plus de difficulté à trouver les espaces par rapport au début de match. Les Odomarois sont mieux regroupés. Allez, un peu de d'espace. vitesse pour Marsal. Oui, Là-haut, joli. Roklissa. Roklissa qui a bien dévié la balle. Belle passe de C'était bien donné. Marcel Hein. Cuenca dans la surface. Encore une fois, une occasion très franche pour les Odomarois. Ouais, il y a des espaces, il y en a. Ça serait bien que Roklissa marque parce qu'il a eu 2-3 belles occasions. Il a été incisif. Ce serait vraiment bien une belle récompense pour lui. Il a fait un très bon match. Depuis qu'il est rentré, on voit une vraie différence. Voici à l'image. Numéro 77 Odomarois. Et ça continue de faire tourner du côté du Sporting. Attention cette frappe, une nouvelle fois c'est le poteau qui a été touché. L'extérieur du poteau. Ils en ont aussi des occasions, les Portugais. Attention à ne pas se faire breaker. Marcel Cuenca, dommage, il a voulu la donner en profondeur, mais c'est beaucoup trop haut. Et c'est récupéré par les verts et blancs. Attention à nouveau le deuxième poteau, et c'est bien défendu. Énormément de jeu avec le deuxième poteau et la reprise de volée. Ils sont très adroits en hauteur hein, dans le jeu aérien, très efficace. Allez, c'est le Scra qui a la balle. Allez, la frappe de Marsal sans danger. Oh là là, quelle frappe encore une fois, et c'est la barre transversale cette fois. C'est le Sporting qui accélère, attention. Ça joue très vite, les passes sont très rapides, de précision en plus, beaucoup de précision dans les passes. Allez, le jeu se poursuit et toujours le Sporting en possession de la balle. Romero à nouveau, c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe Oh là là, c'est qui a cherché Souto en deuxième poteau. Hein. belle défense de Marsal. Hein. Ils sont vigilants les Odomarois parce que vraiment là, depuis quelques minutes, le Sporting appuie, insiste. Allez, il faut savoir la garder cette balle, profiter de ces instants où Récupéré on patine également, moins. Voilà, c'est ça. tenir les demi-temps, ça va être Attention, la balle compliqué. qui traîne. Ça, Encore se Roklissa, hein, il est présent dans la surface. ça se referme vite. Hein. Chaque balle dans la surface, il faut aller très très vite. Mathieu Leroux, bien vu, l'interception. Avec Manti à droite. Tanner qui temporise un petit peu, qui ralentit un peu le jeu. Oh, bien c'est vu, pas. Oh là là, carton. ça va être carton. Ça sera parce carton. qu'il partait au but, Mathieu. Oui, au niveau européen, ça passera pas. Ouais, effectivement, l'arbitre indique à Platero. Le carton bleu pour Patero qui a déséquilibré Mathieu, qui partait au but. Et le public qui se réveille parce que là, il y a une vraie occasion de revenir au score, hein, Lionel. Un coup franc direct. On voit le croc en jambe derrière, voilà, avec le patin. Allez, c'est 17 Marsal, comme Areus qui va se présenter devant Girao. pour la frappe sans doute. Allez, la balle d'égalisation. Ah, ce serait formidable. Hein. D'égaliser maintenant.
terme. Allez Marsal, la balle d'égalisation dans la crosse. Il va certainement shooter le capitaine de Marois. À lui de trouver un espace, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Giraud qui prend beaucoup de place. Allez, se lance. Et c'est oui. au fond. Le but public, de Marsal. tout le public est debout. La salle ovationne ce but. L'égalisation du SCRA Saint-Omer, le match qui est relancé. 2-2 à 18 minutes du terme. Et le Brocus en fusion. Très belle frappe. C'est là qu'on voit que la salle est vraiment petite, vivement la nouvelle. Et voilà, c'est reparti. Attention à ne pas prendre sur la remise en jeu. Allez, À Pedro nouveau, qui est cette vigilant. recherche du deuxième poteau avec Tony Pérez. Et là, on se doute que le Sporting va Alors, accélérer Guido davantage. Pellizzari qui tente sur un contrat, c'est dommage. On disait que la partie se rééquilibrait un peu. C'est le cas au niveau du score en tout cas. Allez, méfiance, hein, parce que le Sporting ne va pas en rester là. La frappe de Ferran Font, c'est hors cadre. Allez, c'est bien, le Brocus qui est réveillé, le SCRA qui lutte. Qui lutte bien. Après la douche froide du début du match. Là, ça sent la chaleur. Allez, le SCRA qui va pouvoir récupérer cette balle. Allez, il va falloir Et le du Brocus mouvement. qui est debout. Voilà, le public qui se lève, qui tape des mains. Le SCRA qui est revenu dans cette partie, c'était pas gagné. Hein, après être mené 2-0 au bout de 5 minutes de jeu. Tout à fait, mais le hop. Attention, un joueur au sol. C'est Ferran Font. Ferran Font qui a reçu un coup apparemment de Guido Pellizzari. Alors on voit l'image, le coup franc avec la frappe directe près du poteau, à droite, côté droit. Alors c'est un temps mort pour l'équipe de Saint-Omer. Les Français qui ont demandé un temps mort. Calmer un petit peu tout le monde. Remettre Hey love, you got your heart on your sleeve, got the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. remise en jeu pour Saint-Omer qui avait la balle au moment de l'arrêt de jeu. Quelle ambiance! Là, ça monte dans les décibels, hein, au Brocus. Et c'est le SCRA qui a la balle. Le 2 exactement, c'est bien joué. Oh là là, la barre. Bien joué de la part de Rocky. Ça serait vraiment bien qu'il puisse marquer. Ah bah alors là, 3-2 pour le SCRA. La salle se retourne. Hein. Où elle s'écroule, je ne sais pas. On verra bien. On va attendre la nouvelle quand même avant. Oh oui, joli. Et quel spectacle hein, quand même encore. Le SCRA qui rivalise avec l'une des meilleures équipes du monde. Hein, il faut souligner la performance. Ça pousse, effectivement. Ferran Font qui a poussé Jacobo Montignan. Il y a plus d'agressivité du côté portugais, c'est normal. Ils se sentent accrochés.
Ils veulent montrer qui est le patron. Ils ne vont pas abdiquer, hein, les Portugais. Non, à mon non, avis, ça nous promet une fin de match très très intense. Et le scrap poussé par Sassal là qui... Voilà, il y a le 6e homme qui est là. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire. Et si ça se débloquait en faveur du scrap? Imaginons. C'est le Sporting Pérez. en attendant qui a la balle. Pérez à nouveau. Ferran Fonte. Souto. Oh, Souto qui donne en profondeur pour Tony Pérez. Romero pour le tir. Voilà, attention à ça, la attention à ça. déviation. C'est très bien joué. Elle était dangereuse cette déviation. Pedro vigilant dans les buts. Très très bien. C'était rapide. Les passes dans la crosse et hop, un tir rapide avec un joueur devant la cage pour dévier. Ça a failli faire mouche. Entre deux. Guido Pellizzari et Tony Pérez. Qui sera le plus rapide. Récupération de Guido Pellizzari. Allez, il va falloir la Quelle ressortir bonne maintenant. vitesse. Frappe de loin. Pourquoi pas? Ah, c'était pas mal. C'était ambitieux, mais pourquoi pas? Attention, Allez, ça ça va très repart vite. aussi vite de l'autre côté. À nouveau pour Guido. Attention, il va peut-être falloir Pellizzari. poser la balle là. Pellizzari qui fait vraiment un très gros match. Hein. Allez, Monti, Marsal. Monti encore, un petit peu d'espace Yann. devant lui. Issa dans le milieu pour Marcel Cuenca. Issa toujours. Oui, Mantinel qui a cherché Aïe, aïe, le 1-2 avec Guido Pellizzari. Mais attention, c'est la contre-attaque. Oh là 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 là. Le but casquette, Qui est le but accepté. gag. Aïe aïe aïe. La balle qui glisse. Je pense même que c'est Mantignan qui met contre son camp. Dommage. Dommage après une belle prestation comme ça. Perte de balle un peu bête. Et un but vraiment, vraiment dommage. Accordé à Ferran Fonte. Ah, et de nouveau un fumigène allumé. On va devoir de nouveau arrêter le jeu. Ah, quel dommage ce but. Ouais, les supporters portugais qui à nouveau petit fumigène. Match interrompu à nouveau. Il va y avoir de nouveau un écran de fumée, on imagine bien, dans la salle. C'est pas possible. Remise en jeu pour les Ottomarois après ce but portugais. Pellizzari qui a combiné avec Cuenca. Allez, il reste 10 minutes à jouer. Et le Scra qui est de nouveau derrière au score et qui va se battre pour égaliser. Et les 5 secondes, ils n'ont pas réussi à sortir de leur zone pendant ces 5 secondes et forcément intervention de l'arbitre, c'est logique. 15 minutes avant la fin de ce match, rien n'est fait. Romero, le maître à jouer de cette équipe portugaise. Hein. Petite balle vers la cage. Guido Pellizzari à nouveau. Allez, c'est Quelle bien, présence Guido. derrière. Il a réussi à ressortir cette balle. Et c'est Monti qui va aller vers l'avant. Jacobo, Marsal.
Maquissa toujours. Derrière profondeur. Par Nolito, il s'est récupéré. Attention, la relance rapide. Aïe aïe aïe, 2 contre 1. Attention Ouais, à cette effectivement. présence dans la surface. La faute d'équipe Faute en faveur d'équipe. du Sporting. C'était plutôt bien joué de faire la faute. Attention malgré tout au coup franc. Attention à la frappe du 99, Romero, voilà. Sans conséquence, elle est bien contrée par le Scra et Guido qui récupère. Ils arrivent à mettre de la vitesse pour sortir de cette surface. Faute d'équipe à nouveau. Avertissement au numéro 99, Romero, contestation. Cette faute d'équipe contre le Sporting, 5 contre les Udo-Marois. Ça peut avoir ça aura peut-être une influence en fin de match. On ne sait pas. Il reste encore du temps, hein, une dizaine de minutes. Oui, plus que ça, 14. Manti, Guido. Attention, contre-attaque, Romero à nouveau. Et voilà, superbe. Voilà, superbe. À 3. Allez, c'est bien. Bel arrêt de Pedro. Pedro Chambel qui s'est interposé magnifiquement. Allez, Nanti, Marsal, pardon, qui récupère cette balle et qui va essayer de remonter. Guido. Marsal, la fin de frappe. Attention à cette récupération et cette projection. Attention, oh, bel super, arrêt de Pedro. Pedro Chambel qui s'interpose face à Souto. Et qui maintient le Scra dans le match. Le Scra qui va devoir se livrer hein, de toute façon. Le Sporting qui risque encore d'avoir des occasions. Romero. Gonzalo Romero à nouveau. Ça fait tourner. Là Souto. Sur Mamax, faire une fonte avec de la vitesse. Prend le dessus sur Rock Rock. qui joue avec le deuxième poteau pour la reprise de volée de Tony Pérez, mais c'est pas récupéré. Souto. Allez, il reste 4 secondes dans cette possession. Le Scra qui récupère cette balle. Allez, on relance une possession avec Mathieu qui sert Rock sur la gauche. Marsal. Guido à la recherche d'une solution. Marsal, Mathieu, on fait tourner du côté du Scra. Dommage. Il joue en profondeur dans le dos de la défense portugaise. Ça relance très loin. Frappe de Souto. Allez, Cuenca. À la relance pour Mathieu Leroux. Avec Rock Il qui cherche le dans deuxième l'axe. poteau. Oh, magnifique. À nouveau balle Roquissa qui dévisse superbement cette balle. qui traînait juste devant la ligne. Quel dommage. Allez, le Scra qui a encore de la ressource. À condition de tenir défensivement. Il ne s'agirait pas d'avoir 2 buts de retard. Guido Pizzari. Dommage. C'est récupéré. Il va chercher le deuxième poteau avec Mathieu Leroux. Attention, la surface. C'est dedans. À nouveau, Ferran Fonte. 3e but pour Ferran Fonte. Le buteur portugais. Quelle efficacité. Et le Sporting qui mène 4-2. Changement chez les Rouges. Omar Neder qui va faire son entrée avec Léo Savreux. On voit il glisse superbement. Omar Neder et Léo Savreux qui viennent de rentrer. Donc du 109 pour les Udo-Marois. La rentrée de Léo Savreux a fait du bien en première en espérant que ça fasse pareil en deuxième. Il reste 11 minutes. Faute d'équipe contre le Scra. C'est la 6e contre Saint-Omer.
Le Sporting qui a la balle et qui va continuer à appuyer. Attention à ne pas craquer complètement non plus. Ça a mis un Ouais. coup de froid dans la salle. On a entend eu moins une- les Audomarois, les supporters Audomarois malheureusement. On a eu une montée d'adrénaline pendant Sur le quelques 2-2. minutes sur le 2-2 et puis Le Savreux qui vient de effectivement, rentrer, qui prend son couloir. Mathieu Leroux. Et qui ressort pour le Pelletari, mais c'est mal contrôlé. C'est Tony Pérez qui part en contre-attaque. Ils sont deux à se projeter. Et ça ressort pour Platero. Mathias Platero qui donne derrière pour faire une fonte. Avec Lagalaïch. Double freinage de Farhan Fonte qui efface Mathieu Leroux. Et pour Aïe, l'effacer, aïe, aïe, pour aïe, l'effacer, aïe. c'est compliqué. Nouveau but pour le Sporting. Le deuxième poteau, Marneder qui n'était pas au marquage. Faire une faute encore. C'est Voilà, compliqué hein, depuis quelques minutes. Le Scrac a pris un coup sur la tête. Hein. Il n'y a pas que la salle, On voit le c'est 1 contre 1 là, l'équipe. Mathieu Leroux qui se fait effacer. Et derrière, Omar Deder qui voilà, bien vu de la part de Tony Pérez qui le pousse. L'arbitre ne l'a pas vu. C'est bien joué. 5-2. Attention de ne pas prendre l'eau. Ouais. Il reste 10 minutes. Fabien Barango qui vient de rentrer également. Et le Sporting, toujours en possession de la balle, qui continue d'attaquer et d'amener le danger devant le but de Saint-Omer. Tony Pérez. On avait dit hein, que ça allait être compliqué avec les rotations du Sporting. Ça allait être compliqué de tenir la deuxième mi-temps. Et voilà, ça se paye là maintenant. Ouais. Le Scrac a craqué 2-3 minutes de flottement. en moins de 5 minutes. On 3 paye buts cash. Ça se paye cash hein, à pour ce le niveau-là. Sporting. C'est le niveau mondial. Hein, faut pas, voilà, c'est la moindre erreur, c'est payé cash. Hein. Agalaïch, Platero. Agalaïch, voilà qui lance une tactique avec le deuxième poteau à nouveau. Voilà. Attention, le but est Ah, ouvert. qui tombe. Agalaïch qui va ressortir. Non, dans le milieu pour Platero. C'est bien défendu. Fabien Barango. Allez, Fabien vers l'avant. 2 contre 2. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'il n'a pas réussi il n'a à pas trouvé passer son Léo. adversaire. Allez, il faut tenir. Mathias Platero. Avec Agalaïch. Le Sporting qui fait tourner. Il reste 8 minutes à jouer. On voit hein, les Portugais qui ont l'habitude de jouer à cette intensité-là pendant les 2 fois 25 minutes, alors que Saint-Omer craque un peu physiquement. Ah, ils sont en possession de la balle depuis quelques minutes. Le Scrac a du mal à la conserver à l'image de cette perte de balle une nouvelle fois. Allez, il y a peut-être un coup à jouer là avec Fabien Fabien. Barango qui passe en contre 1, dommage. Omar. Allez, il faut aller de l'avant, Léo, une différence. Très bien. Mathieu, ça fait tourner la frappe d'Omar, pourquoi pas. Deder. Sans grande inquiétude pour le gardien. Le Sporting qui va très certainement gérer. Aïe, 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 le nouveau but. Quelle frappe. Magnifique frappe. Le nouveau but pour le Sporting. Ah, le Scrac qui n'y est plus hein, dans cette rencontre. 6-2, c'est sévère. Le but de Joao Almeida, on le revoit. Avec le bloc. Omar Deder qui est un peu loin de son attaquant. Et Les dernières minutes vont être longues. il a réussi à trouver l'espace et la frappe qui trompe Pedro Chambel. Que dire Lionel? Quand on est entraîneur du Scra sur ce temps mort, il reste 7 minutes à jouer, le match est plié. Changement de gardien effectivement. Ferran Mané qui rentre à la place de Pedro Chambel.
pas été au niveau habituel. Pedro Chambel a sorti quelques belles parades, mais quelques buts qu'il ne prend pas d'habitude. Ça arrive. Ah ouais, les 10 dernières minutes là sont fatales. Hein. 4 buts en 10 minutes, ça a calmé tout le monde. Allez, le Scra. Kopchana fait une faute d'équipe. Allez, Mathieu, Léo, pourquoi pas. Oh, belle frappe. Oh oui, la frappe tentative de de Fabien, Fernando. elle était intéressante. Allez, le Sporting qui relance. Ça va toujours aussi vite. Et Almeida qui déborde. Au duel avec Fabien derrière la cage. Ça ressort. Platero, Mangalaesh. Platero. Frappe lointaine, attention, bien joué Ferran, le premier arrêt pour Ferran Magnier qui vient de rentrer. Oh, le poteau pour Léo. Allez, il reste 6 minutes à jouer. Le match qui est plié, bien évidemment. Oui, mais il faut faire bonne figure voilà. Jusqu'au bout. Ce sera bien de sauver l'honneur. Vu la prestation, ce serait dommage de s'écrouler alors qu'ils ont quand même fait une belle partie les Audomarois et le score est d'ailleurs un peu sévère, donc il faudrait que ça s'arrête là, ce serait bien. Le Sporting qui est favori de ce groupe, hein, il ne faut pas l'oublier. Oui, et un des favoris au titre. Hein, au titre, clairement, effectivement. hein. C'est du Clairement. très haut niveau. Barango, non, c'est qui s'est récupéré. récupéré. Chaque balle, pressing, hein. chaque touche de balle, C'est vrai, Mathieu. la Leroux. moindre erreur et c'est récupéré. Hein. Allez, Omar. Eder. La frappe, Frappe de pourquoi loin. pas. Nouvel arrêt pour Gérao. Et on va relancer avec Mangalaesh. On va faire tourner. Platero, Mangalaesh. Dans le milieu, point de déviation, mais il n'est pas parvenu. Tony Pérez. Tony Pérez à nouveau. Il ressort la balle. Allez, C'est pas Fabien récupéré à la par lutte. Fabien Barango, dommage. Mangalaesh dans la profondeur, là-bas derrière la cage. Platero. C'est bien défendu par Mathieu Leroux. Almeida, pour le deuxième. Oui, bien vu avec Tony Pérez. Allez, le Scra qui relance avec Omar. Fabien. Savreux. Récupère la balle. Ça s'est récupéré par Tony Pérez. Platero. Almeida, le buteur, le dernier buteur portugais. Et le Sporting qui conserve encore et toujours cette balle. Le Scra qui essaie de la récupérer, mais c'est difficile cette fin de match. De tenir une possession, d'attaquer.
Ferran Magné, une nouvelle fois en évidence. Il reste un peu moins de 4 minutes à jouer. Allez, Fabien, il y a peut-être un espace là, il accélère pour Léo. Allez, Léo toujours. Fabien derrière la cage. Et c'est récupéré. On va aller vite vers l'avant. Il a glissé. Dommage, bien joué. Tony Pérez, il a glissé heureusement. Et on relance. Léo derrière la cage à la lutte avec Nolito. Il s'en sort, le jeune de Marois. Il y retourne. Conserver la balle. Derrière la cage, il est bien derrière la cage. Ah oui, Oh magnifique. oui, Léo! Ça s'est ouvert et il Il a s'est patienté, engouffré. il a attendu, il a regardé les espaces. La spéciale, mais alors j'ai pas compris ce qu'a fait Nolito là-dessus. Il s'est. À mon avis, il attendait le soulevé de balle, déplacé. de l'autre côté, parce qu'il le fait très très souvent. On va voir le Voilà. ralenti, mais Il a fixé. je trouve ça étonnant quand même. Voilà, il pensait qu'il allait faire le soulevé de balle et hop, super bien vu. Bien joué de la part de Léo à 3 minutes de la fin. Et le Scra qui atténue la punition. C'est bien. C'est bien si on termine comme ça. Et pourquoi pas une nouvelle offensive, allez, avec Mathieu. Fabien Barango, Léo Savreux. Omar Neder, Léo Savreux, Léo, Mathieu. Un espace, enfin, peut-être avec Fabien, plein axe, très vite pris. Et on va relancer Souto. Ça a accéléré, Almeida. Ah, ça va très vite. Les qualités de passe, hein, on voit la balle va très très vite. Ouais. Les passes précises. Allez, Omar, la fan de frappe. Cherche une solution, le dos marois. Mathieu. Qui essaie de chercher dans la surface. Attention à ce contre Almeida. Une nouvelle Oh, fois. bien vu. Bel arrêt de Ferran Ferran. Mané. Et le Sporting de nouveau à l'attaque. Il reste un peu plus d'1 minute à jouer. L'une des dernières possessions pour les Portugais. Allez Fabien, pourquoi pas la frappe. Belle intervention. Oh, ils ont essayé de relancer très très vite. Aïe aïe aïe, la grosse erreur derrière. Ça va. Attention, Attention. devant la cage et ça va Penalty, être un c'est normal, penalty. c'est normal. Balle défendue. Aïe 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 Carton aïe. bleu. Logique. Grossière erreur derrière. Ouais, le Sporting qui a l'occasion de... Enfoncer le clou comme on dit. 54 secondes. à moins d'1 minute de la fin du match. Sans pression, Almeida. Allez Ferran, une belle occasion de se mettre en évidence à moins d'1 minute de la fin. Ce serait bien de le repousser quand même ce penalty. Et le Scra qui finira en infériorité numérique. S'il n'y a pas but évidemment. Joao Almeida pour le doublé. Face à Ferran Magné. Ouais, bien Et l'arrêt arrêté. du gardien de Marois, deuxième chance en 2 temps. Bravo Ferran, il reste moins Quelle d'1 rentrée. minute et le Scra qui va Il fait le boulot. subir la fin de rencontre puisqu'on est en infériorité numérique. Allez, il faut tenir. Attends, ah bah Oh voilà. non. Sur la remise en jeu. But contre son camp.
C'est vraiment un but de casquette à nouveau. On va voir le ralenti. Ça tape sur le patin de Guido Pellizzari qui met contre son camp. Voilà, la balle va sauter. Hop, et c'est Léo de Marot qui met contre son camp. Dommage. « 7-3. Il reste une quarantaine de secondes et il y aura une dernière attaque du Sporting. Toujours cette balle qui traîne dans la surface. Attention. 30 secondes à jouer. Le Sporting qui va certainement aller au bout de cette possession. Attention à ne pas prendre non plus le 8e. Mathieu qui va prendre de la vitesse, pourquoi pas. Ça sera difficile jusqu'au bout. Romero. 15 secondes à jouer. Romero toujours. Allez, 9 secondes. On va peut-être en rester là, effectivement. Le match qui s'arrête prématurément. Victoire du Sporting Portugal, 7-3. On a vu un beau spectacle, dommage que le score soit sévère. Hein. Ouais, c'est sévère. C'est un temps faible d'une dizaine de minutes du SCRA qui a été très fatal. Un début de match et un milieu de mi-temps, milieu de deuxième mi-temps là qui coûte très cher. Et voilà, physiquement il faut tenir, hein, c'est compliqué face à des tels joueurs. On rappelle, hein, il y avait quand même 5 champions du monde, ou anciens champions du monde, 2 champions d'Europe. C'est le très haut niveau. Le SCRA qui continue d'apprendre, hein, dans cette compétition. Tout à fait. Qui n'a pas démérité, hein, c'est dommage. Et voilà, c'est la loi du haut niveau. C'est aussi le fait que le Sporting, voilà, champion d'Europe il y a 2 ans, c'est pas pour rien. C'est la classe mondiale. Ce sera qui aura malgré tout régalé le public. On n'oubliera pas la l'égalisation et ces quelques minutes qui ont suivi où le Sporting a douté. On peut dire ça. Dommage qu'on n'ait pas su garder ce 2-2 plus longtemps. On aurait aimé. Mais bon. Les Portugais, forcément, n'étaient pas venus pour un match nul. Hein. Bravo aux 2 équipes, bravo au SCRA qui a tenu. Qui n'a pas à rougir, dommage que le score soit si lourd. 7-3, ça fait beaucoup. Effectivement. Avec des belles occasions des 2 côtés, on avait un match très plaisant. C'est le très haut niveau. Prochain match, c'est en championnat, en Coupe de France. En Coupe de France, donc à Saint-Omer contre Roubaix le 18 février. C'est le prochain rendez-vous au Brocus. Et après, il y a le 9 mars pour le prochain match de Coupe de la Ligue des Champions. Et c'est Barcelos, l'autre équipe portugaise du groupe qui va se présenter ici. Jouer contre Reus d'ailleurs. Allez, le clapping habituel, tous ensemble, on y va. Qu'est-ce qu'il est bon ce public de Marois, ce public de Saint-Omer. Merci à vous. Vous nous faites vivre des choses incroyables, que ce soit nos amis du COP, que ce soit le public, les partenaires. Les mains en l'air s'il vous plaît tout le monde. Allez pour le clap final. Les partenaires, je veux voir tout le monde, les mains en l'air, s'il vous plaît. Tout le monde. Allez, plus haut, et on y va pour le clap. Et merci de nous suivre, nos amis partenaires, tout comme l'ensemble du public. Merci de nous suivre pour ces rencontres infernales ici. Salle du Brocus, je vous rappelle, hein, la semaine prochaine, ce sera 2 salles, 2 ambiances face à Roubaix en Coupe de France. Alors que
Les supporters du Sporting sont en train de célébrer la victoire de leurs joueurs. Et le clap avec les supporters, le clap. Avec une superbe ambiance ce soir.